Dans un village isolé niché au pied d'une grande colline, vivait un paysan nommé Wamé. Connu pour son travail acharné et sa détermination à nourrir sa famille, Wamé était respecté par ses pairs. Mais malgré tous ses efforts, ses champs étaient souvent ravagés par des saisons capricieuses, et la pauvreté s'était installée dans son foyer. Un jour, alors qu'il retournait de ses champs, fatigué et découragé, Wamé décida de couper par la forêt pour rentrer plus vite chez lui. En marchant, il aperçut une calebasse délicatement posée à l'ombre d'un baobab centenaire. Intrigué, il s'approcha et remarqua que la calebasse était couverte de motifs gravés à la main, d'une finesse exceptionnelle. Jamais il n'avait vu une telle merveille. Pensant qu'elle pourrait servir à stocker de l'eau ou des graines, il décida de l'emporter chez lui. Mais alors qu'il la ramassait, une voix grave et résonnante émergea de la calebasse. « Qui ose me déranger dans mon repos ?» Wamé sursauta, lâchant l'objet au sol. La calebasse se mit à vibrer légèrement, et une fumée bleutée s'en échappa, formant la silhouette d'un génie imposant. L'être avait des yeux brillants comme des étoiles et une voix à la fois douce et autoritaire. « Je suis un Boto, le génie de la calebasse. Puisque tu m'as trouvé, je t'accorde 3 souhaits. Mais fais attention, chaque souhait a ses conséquences. Que désires-tu » Wamé, encore sous le choc, resta sans voix. Il n'avait jamais cru aux histoires de génie et de magie racontées par les anciens du village. Mais face à un Boto, il comprit qu'il était confronté à une réalité qu'il ne pouvait ignorer. « 3 souhaits » murmura-t-il. « Tout ce que je veux ?» Oui, tout ce que ton cœur désire. Mais choisis sagement, car la magie a toujours un prix. Après un moment de réflexion, Wamé décida de rentrer chez lui avec la calebasse. Il voulait prendre le temps de réfléchir à ses souhaits. Sur le chemin du retour, il rêvait à ce qu'il pourrait demander, des récoltes abondantes, des richesses, ou peut-être la prospérité pour tout le village. Cette nuit-là, il posa la calebasse dans un coin de sa hutte et passa des heures à discuter avec sa femme, Nama. Ensemble, ils réfléchirent aux choix qui pourraient changer leur destin sans provoquer de malheur. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Wamé fit appel au génie pour formuler son premier souhait. Un Boto apparut dans un tourbillon de fumée et écoute attentivement. Un Boto, je souhaite que mes champs soient toujours fertiles et produisent des récoltes abondantes. Le génie acquiesça et agita la main. Un vent doux balaya les terres, et Wamé sentit une énergie nouvelle envahir son champ. Le sol semblait plus riche, et les graines qu'il avait semées étaient déjà en train de germer. Les voisins, stupéfaits, vinrent voir ce miracle. En quelques jours, Wamé devint l'homme le plus prospère du village. Cependant, cette abondance attira aussi la jalousie. Certains villageois commencèrent à chuchoter que Wamé utilisait des pratiques interdites. Ces murmures parvinrent jusqu'à Nama, qui s'inquiéta pour leur sécurité. Un soir, Wamé décida d'utiliser son deuxième souhait pour protéger sa famille. Il appela de nouveau un Boto. « Génie, je souhaite que ma famille ne manque jamais de rien et soit à l'abri des malheurs. » Un Boto acquiesça une nouvelle fois. Un éclat de lumière enveloppa la hutte, et Wamé sentit un poids se lever de ses épaules. Mais cette sécurité eut un coup, les voisins, déjà méfiants, commencèrent à s'éloigner de lui, craignant une puissance qu'ils ne comprenaient pas. Wamé et Nama se retrouvèrent isolés, bien que prospères. Nama, inquiète, conseilla à son mari de réfléchir soigneusement avant d'utiliser son dernier souhait. Wamé comprit alors que la magie, bien qu'utile, pouvait aussi apporter des problèmes inattendus. Wamé passa des semaines à étudier les conséquences de ses 2 premiers souhaits. Son champ était prospère, et sa famille était en sécurité, mais il manquait quelque chose, la connexion avec les autres. Il rêvait de retrouver l'harmonie du village d'antan, où chacun partageait et travaillait ensemble. Un soir, alors qu'il se promenait près de la rivière, il réalisa ce qu'il devait faire. Il appela un Boto pour la dernière fois. « Génie, je fais mon dernier souhait, je veux que tout le village connaisse la prospérité et l'harmonie. Que chacun ait de quoi vivre et qu'il n'y ait plus de jalousie ni de méfiance entre nous. » Un Boto resta silencieux pendant un moment, comme s'il pesait les conséquences de ce souhait. Enfin, il parla. « Ton souhait est noble, mais sache qu'il apportera des changements irréversibles. Es-tu sûr de toi ?» Wamé hocha la tête avec détermination. Un Boto exécuta le souhait. Le pouvoir de la calebasse magique apporta des jours de gloire à Ndongo. Sous la direction de Wamé, les récoltes devinrent abondantes, les greniers débordaient, et la vie dans le village paraissait plus douce que jamais. Les villageois chantaient ses louanges, et Wamé, bien que modeste,
ressentait une certaine fierté en voyant le sourire retrouvé de ses voisins. La calebasse ne servait pas seulement à nourrir les habitants, mais aussi à offrir des dons à d'autres villages en difficulté, ce qui renforça la réputation de Ndongo dans toute la région. Cependant, cette prospérité exceptionnelle attira bientôt l'attention indésirable de certains villageois animés par la jalousie. Ils observaient en silence Wame verser les grains magiques et murmuraient entre eux. Pourquoi la calebasse obéissait-elle uniquement à Wame? Pourquoi ne partageait-il pas ce pouvoir? Ces questions semèrent la discorde parmi ceux qui, autrefois, l'acclamaient. Une nuit, un groupe de jeunes hommes décida de voler la calebasse, convaincus qu'ils pourraient s'en servir à leur propre avantage. Ils s'introduisirent furtivement dans la hutte de Wame et cherchèrent la calebasse. Mais la calebasse, semblant dotée d'un pouvoir protecteur, s'illumina d'une lumière rouge lorsqu'ils tentèrent de la toucher. Le cri sourd qui résonna les effraya, et ils s'enfuirent. Le lendemain, ces hommes racontèrent à d'autres que la calebasse était animée d'une force surnaturelle. Ce récit enflamma les discussions dans tout le village. Des murmures commencèrent à se répandre, est-ce vraiment un cadeau des ancêtres? Ou serait-ce un pacte avec les esprits sombres? Les rumeurs devinrent rapidement incontrôlables. Un soir, alors que Wame rentrait des champs, il fut confronté par une foule de villageois en colère. Leur porte-parole, un homme nommé Kalum, prit la parole avec véhémence. Wame, nous avons des doutes sur la nature de cette calebasse. Si elle est vraiment un don des ancêtres, pourquoi ne pouvons-nous pas tous en profiter? Explique-nous. Wame, stupéfait, tenta de calmer la foule. La calebasse m'a été confiée dans des circonstances mystérieuses, je le reconnais. Mais elle sert tout le village, n'est-ce pas? Pourquoi cette méfiance soudaine? Mais ces paroles ne suffirent pas à apaiser les esprits. Les rumeurs de magie noire avaient déjà semé le doute. Kalum accusa alors Wame ouvertement. Ce n'est pas un don des ancêtres. Cette calebasse est une malédiction, et tu as passé un pacte avec des esprits noirs pour t'attirer notre reconnaissance. Ces accusations dévastèrent Wame. Il avait tout sacrifié pour sa communauté, et voilà qu'il était traité comme un paria. La foule devint plus menaçante, exigeant qu'il leur remette la calebasse. Craignant que son refus ne cause plus de troubles, Wame prit une décision difficile. Il leva la calebasse au-dessus de sa tête et dit. Si vous pensez qu'elle est maudite, alors prenez-la. Mais sachez qu'elle ne répondra qu'à un cœur sincère. Malgré cet avertissement, les villageois s'emparèrent de la calebasse et tentèrent de l'utiliser. Mais, comme Wame l'avait prédit, la calebasse resta silencieuse et vide entre leurs mains. Ils se retournèrent vers lui, furieux. Tu as scellé la calebasse pour qu'elle n'obéisse qu'à toi. Cria Kalum. Le conseil des anciens fut convoqué dans l'urgence. Après de longues délibérations, influencés par la peur et les accusations, ils prirent une décision radicale, Wame devait quitter le village. On lui reprochait d'avoir introduit un pouvoir mystérieux qui perturbait l'harmonie ancestrale. Malgré les protestations de quelques proches, le jugement fut sans appel. Expulsé du village, Wame erra longtemps dans les plaines environnantes, avec pour seule compagnie la calebasse, qui semblait avoir perdu son éclat. Chaque pas était un rappel douloureux de la trahison de son propre peuple. Pourtant, il ne céda ni à la colère ni au désespoir. Dans son cœur, il savait que les villageois avaient agi par peur et ignorance. Un jour, alors qu'il campait au pied d'une montagne, Wame entendit une voix semblable à celle qui l'avait guidé vers la calebasse. Elle lui murmura. Les épreuves forgent les cœurs purs. Ton chemin n'est pas terminé. Encouragé par ces paroles, Wame trouva refuge dans une petite clairière où il s'établit. Là, il utilisa les dons de la calebasse pour cultiver la terre, créant un jardin fertile qui devint un sanctuaire pour les voyageurs en quête de nourriture ou de repos. Il ne demandait rien en retour, offrant généreusement à ceux qui en avaient besoin. Avec le temps, les récits de ce jardinier mystérieux se propagèrent. Des personnes de divers horizons vinrent à sa rencontre, attirées par son altruisme et sa sagesse. Beaucoup lui confièrent leur propre lutte, et Wame, fort de ses expériences, devint un guide pour ces âmes perdues. Bien que banni de son village natal, Wame trouva une nouvelle communauté, fondée sur l'entraide et la bienveillance. La calebasse, autrefois source de discorde, devint un symbole de renouveau et de générosité. Un jour, des villageois de Ndongo, accablés par une nouvelle période de sécheresse et de famine, vinrent à lui en quête d'aide. Ils ne le reconnurent pas tout de suite, mais lorsqu'ils comprirent qui il était, ils tombèrent à genoux, implorant son pardon. Wame, avec une grande sagesse et un cœur apaisé, répondit.
Le pardon est déjà donné. Prenez ce dont vous avez besoin, mais souvenez-vous que la véritable abondance vient du partage, et non de la possession. Ainsi, Wamé devint une légende, un homme banni qui avait transformé son exil en une mission de bienveillance et d'amour pour tous.